Well. Welcome. Bon, ça fait longtemps que je vous ai pas vu, ça fait longtemps que j'ai pas filmé de vidéo, ça va faire 34 jours. Là, à l'heure à laquelle je regarde, je filme, je pense que ça va être 40 jours. 40 jours que j'ai pas filmé de vidéo, un peu plus de 30 jours que je n'ai pas posté de vidéo. Je suis au grand. Sincèrement désolée, je suis tombée malade comme un chien, j'ai pris du poids, je suis fatiguée, j'ai beaucoup voyagé. Généralement, ce qui se passe, c'est qu'en fait, je filme mes vidéos les week-ends et je n'avais même plus mes week-ends de libre. Parce que mon travail nécessitait des déplacements professionnels en semaine mais également en week-end. Et donc, qui dit les déplacements professionnels dit beaucoup manger, dit aussi beaucoup pas marcher, dit aussi Iman pas contente, dit Iman prend du poids, Iman rentre en dépression. Ah. Et du coup, au fur et à mesure, à chaque fois que je me sens vraiment pas bien, j'achète des livres. Et ça, c'est fâcheux, parce que mon compte en banque aussi n'est pas content. Mon compte en banque n'est pas content. Mon comptant n'est pas content. Hein. Mais bon, bref, on fait avec. Et du coup, ainsi va la vie. Et moi, je suis là pour vous présenter les livres que j'ai achetés entre deux moments, deux par-ci par-là. Généralement, c'est quand je sors du taf avec des collègues. Et j'ai deux collègues qui habitent à côté de Mangatech. Donc, clairement, j'ai principalement acheté des mangas. Il n'y a pas beaucoup de livres, hein, il y a vraiment très très peu. Et ouais, du coup, à chaque fois que je sortais et que je rentrais, bah j'achetais. Sinon, quand je voyage et j'achète des livres, j'ai quand même eu le malheur en fait d'oublier d'acheter 3 fois des livres dans mes voyages, dans mes déplacements pro. Donc finalement, c'est que pendant mes vacances que j'ai acheté des livres. Donc il n'y a pas beaucoup de livres, mais chacun a son histoire. Mais bref, bon, on va voir ce que j'ai lu. Ce que j'ai acheté, ce que j'ai lu, ce sera pour une autre vidéo. J'espère que vous allez bien. De toute façon, l'intro, je viens de la quitter. Mais aujourd'hui, on va parler de ce que j'ai acheté. Peut-être faire un petit angle comme ça, ce sera peut-être mieux pour mon visage. On sait pas, ça change pas. Mais bon, c'est pas grave. On va essayer de voir ce que j'ai acheté parce que franchement, il n'y a pas beaucoup de livres. J'ai l'impression d'avoir acheté bien plus que ça. Donc, je ne comprends pas ce qu'il se passe. Mais on va parler de tout ça. J'ai voyagé. Généralement, en fait, quand je voyage, je vais dans un pays, j'achète un livre dans la langue du pays. J'ai eu... donc cette fois-ci, là, ces 3 dernières semaines, je suis partie en Slovénie, je suis partie en Allemagne, je suis partie aux Pays-Bas. Et j'ai visité d'autres villes italiennes. Malheureusement, en Allemagne et aux Pays-Bas, j'ai pas acheté de livres, j'ai pas eu ce plaisir, j'ai complètement oublié. Surtout qu'en fait, aux Pays-Bas, j'y étais pour 5 heures. Et l'Allemagne, j'étais en déplacement professionnel, donc concrètement, j'ai vraiment pas eu le temps d'acheter quoi que ce soit, de faire quoi que ce soit. Mais en Slovénie, j'ai acheté 2 livres parce que dans l'une des librairies, la libraire était très convaincante. Je ne me rappelle plus de quoi il s'agit dans l'histoire, mais j'ai acheté Demian Evald Karovnikov, je sais pas. J'ai acheté ce livre-là. J'ai pas envie de dire n'importe quoi. Donc j'ai acheté ce livre-là parce qu'elle m'avait dit que l'histoire était vachement sympathique et qu'il avait été traduit ou qu'il y avait plusieurs éditions. Et un truc que je comprends pas par contre, c'est qu'en fait, derrière le prix éditeur, c'est 3 €, sauf que j'ai acheté le livre 8 €. Est-ce qu'ils ont des lois par rapport à ça? Est-ce que ils sont libres de faire ce qu'ils veulent par rapport au prix? Ça m'a vachement perturbée. Et donc je dis par contre 8 €, c'est pas normal. Elle me fait ok, je te le fais à 5 €, je t'ai. C'est ta librairie? Elle me fait non, non, tranquille, je le dirai à mon patron. Ok, pas de soucis. Bah moi je dis pas non, mais c'est bizarre. Donc voilà, j'ai acheté ça et puis j'ai aussi acheté du coup Le Petit Prince. Là pour le coup c'était vraiment prix éditeur que j'ai payé, voire peut-être un peu plus. Non, prix éditeur, donc j'ai acheté Le Petit Prince que j'ai juste adoré. Je l'avais écouté en audiobook sur Nextory en début d'année et j'ai vraiment kiffé. Et en fait ça m'a juste rappelé l'époque où j'ai eu le temps d'oublier quand même, bizarrement. Hein.
Mais ouais, du coup je l'ai pris, donc je pense que je vais reprendre ma manie d'acheter des livres en anglais, en langue étrangère, mais cette fois-ci, un livre que je sais est traduit dans presque toutes les langues, Le Petit Prince. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. C'est d'ailleurs mon amie Sarah de Little Red Air, que je me confonde pas avec Red Lauder, Little Red Air, qui du coup m'a dit que c'est ce qu'elle fait et je me suis dit that is actually genius. Je pense que beaucoup de personnes le font, mais ça ne va pas traverser l'esprit. Moi j'aime bien les bibliothèques bazardeuses apparemment. Bref, ensuite je suis partie du coup acheter quelques livres en librairie parce qu'il y avait un... Enfin non, ça je les ai achetés en ligne, autant pour moi, my bad. Je les ai achetés en ligne pour la simple et bonne raison que ça fait des mois, au grand des mois, que je bataille avec les maisons d'édition françaises. Pas les maisons d'édition françaises, qu'est-ce que je raconte? Avec les librairies parisiennes pour ce bébé, ce livre qui est Hidamari ga Kikoeru, le volume 6. Oui, 6, qui est juste absolument adorable. Et donc c'est Entends-tu le chant du soleil au fil des saisons 1. Donc c'est la 3e partie de l'histoire de Hidamari ga Kikoeru. Donc Entends-tu le chant du soleil, que j'adore. La couverture est juste à tomber par terre. Toutes les couvertures sont à tomber par terre, mais celle-ci me rappelle beaucoup un des livres que j'ai lu, dont j'ai parlé dans mes précédentes vidéos, qui est... J'ai pas mes lunettes. Les âmes perdues. Qui est Les âmes perdues, vraiment. Et pour vous dire, j'ai bataillé principalement avec Gibert Joseph Cartier-Latin. Parce que, en fait, la date de sortie, normalement, devait être, je pense, si je me souviens bien, début février. Puis finalement, je suis partie en librairie, ils m'ont dit non. Et ensuite, ils m'ont dit non, c'est début mars. Ensuite, je suis partie en mars. Et je suis partie en librairie, j'ai commencé à le chercher, je ne l'ai pas trouvé. Et là, je vois qu'en fait, ça a été décalé. Parce que moi, en fait, je suis rentrée en France pour le concert MIK Festival, donc K-pop. J'y suis allée. Je suis partie en librairie parce que normalement ça devait être sorti un peu avant que j'y aille. Ça y était pas. Et un jour mon voisin il va commencer à me taper parce qu'il veut faire sa grasse matinée. Mais bref. Et du coup je suis allée, où ça, à la place? Je suis allée... Gibert. Rien, il m'a dit mais non, mais en fait la date que vous m'avez dit n'est pas correcte. Moi, ouais. Et il me fait non, mais vraiment il était au bout de sa vie, il en avait marre. Et ensuite je suis rentrée en Italie, je suis rentrée chez moi et je suis repartie en France 1 semaine ou 2 semaines après, je crois que c'est 1 semaine et demie plus tard, vraiment la logique Iman, pour voir Laurine, donc au Tani. Donc on est parti en librairie pour le chercher puisqu'elle m'a offert 2 livres de manga et je voulais que dans cela ce soit Hidamari ga Kikoeru, que j'achète pas des nouvelles séries, que je prenne pas des nouvelles séries. Et donc je vais voir, le libraire est vraiment au bout de sa vie, le pauvre Coco, vraiment au bout de sa vie. Il me fait non mais c'est pas ça la date. Pardon, qu'est-ce que quoi? Et je suis partie en librairie aussi du coup mon dernier jour en Italie, en France, parce que mon dernier jour en France devait être le jour de sortie. C'était pas le cas, c'était je crois quelques jours après finalement. Une aventure. Non mais Iman pour un livre, en plus c'est genre un des livres que j'attends le plus, hein, parce que franchement pour faire attention aux livres qui vont sortir, il n'y a personne ici, hein. Vraiment dans ma tête il n'y a personne. Je dois déjà lire tous les livres que j'ai ici. Enfin j'ai presque lu presque toute cette ligne là. Je dois lire en dessous et je dois lire là-bas. Mais vous allez voir un peu parce que j'ai une vie très fantastique. Bref, et du coup, je l'ai eu sur Amazon Italie. Je me suis fait livrer au taf, Amazon Italie, et je me suis fait livrer au taf. Et quand je l'ai reçu, je t'ai acheté. Enfin, j'ai vraiment versé ma larme. Je crois que j'avais besoin de 3 heures de pause pour le lire. Parce que vraiment toute une aventure pour l'avoir. Je ne l'ai pas trouvé en scan. J'avais besoin du papier. Donc voilà. Bref, ensuite, dans ma commande Amazon Italie, j'ai aussi acheté Once Upon an Eid. Normalement, je devais le recevoir pour l'Aïd, mais ça n'a pas été le cas. Je l'ai reçu quand j'étais en voyage en Slovénie, parce qu'il y avait l'Aïd. Et ensuite, le lendemain, je partais en Slovénie. Et du coup, je l'ai reçu le week-end de mon voyage en Slovénie. Et oui, ce livre-là, je l'avais en hardback, qui était magnifique, mais je l'ai donné à une pote qui finalement l'avait, donc elle l'a donné à quelqu'un d'autre. Je le vis très bien. Donc, Once Upon an Eid, avec beaucoup d'autrices musulmanes, dont Askaya Ali et Aisha Saïd, qui ont écrit des livres que j'adore, donc qui ont édité ces livres-là, qui ont édité ce livre-là et ces petites nouvelles. Ensuite,
J'ai acheté un livre, en ce moment je suis obsédée par les livres avec des librairies, qui parlent de librairies, où il y a des libraires, où il y a des librairies, que ce soit des meurtres, que ce soit des histoires, que ce soit ceci, que ce soit cela, obsessed. Donc on a I miei giorni alla libreria Morisaki de Satoshi Ogisawa. Donc mes journées à la librairie Morisaki de Satoshi Yagisawa. Le nom d'auteur me dit énormément quelque chose. Quand je dis ça me dit vraiment quelque chose, je crois que c'est un autre titre en anglais. Shoten no Hibi. Et ben, je ne saurais vous dire parce que c'est écrit en japonais. Bon, bref, tant pis. Donc voilà, la librairie de Morisaki. Trop mignonne la couverture, j'aime beaucoup. Donc franchement, super canon. Et enfin, en manga, finalement j'ai acheté que 2. J'ai acheté que 4 mangas, 3 séries, 4 mangas, presque tous de la même maison d'édition d'ailleurs. Et bien évidemment, ce sont des mangas que je connais et que je sais que j'adore, parce que je ne vais pas acheter des mangas en italien que je ne connais pas. Franchement, je n'aime pas acheter des mangas papier que je ne connais pas, que je ne comprends pas, que je ne sais pas si ça va être une grosse déception ou si je vais adorer. Donc voilà, autre que les SP pour lesquels je suis encore extrêmement reconnaissante. Pour les achats, je préfère pas dépenser mon argent dans des séries que je ne sais pas si je vais apprécier ou si bref, vous avez compris. Enfin, bon, j'ai acheté, du coup, j'adore cette mangaka, j'adore ses dessins, j'adore ses histoires, j'adore ce qu'elle fait. Hidaka Shoko. Donc j'ai pris Anti-Romantic, qui parle en fait de 2 meilleurs amis du lycée qui habitent ensemble, et tous les deux dans la vie professionnelle maintenant ils habitent ensemble, et en fait ils se rendent petit à petit compte que voilà, il y a des sentiments qui se développent. Le fait est, les mangas, les yaoi, les shonenai, les BL, bref, les boys love en italien commencent à coûter tout aussi cher qu'en français. Donc par exemple, un volume m'a coûté 9,90 €. Celui-ci qui est bien plus fin que l'autre, mais parce qu'il y avait une sorte de un petit carnet de dessin, 10,50 €. Je le vis extrêmement bien. Voilà. Mais voilà, les couvertures sont magnifiques. Hidaka Shoko est juste grandiose. J'aime beaucoup cette histoire. Enfin, du moins, ce que j'ai vu, j'aime beaucoup. Et puis voilà, hein, à la base, j'avais craqué sur l'histoire, parce que j'avais lu un scam d'un temps. Parce que Sorry I'm an anti-romantic. Je sais pas c'est quoi le rythme. Bref, anti-romantic. Le titre aussi, j'avais adoré. Puis Hidaka Shoko, vraiment, elle a fait des mangas, elle m'a bouleversée du collège jusqu'à aujourd'hui. Donc ça ne changera pas, hein, Hidaka Shoko. Ouais. Bon, ensuite, celui-ci, il faut que je regarde d'ailleurs la série, enfin le drama, l'adaptation. C'est Restart, que j'ai juste adoré. En fait, ma première lecture, je n'avais pas beaucoup aimé, je comprends pas pourquoi. Et puis je l'ai relu très récemment et je lui ai redonné, je crois, 5 ou 4 étoiles. Parce que l'histoire est juste absolument mignonne, et juste adorable, elle est très saine, elle est très 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 mignonne, très belle. On ne peut pas se rater. On ne peut pas se rater si c'est sain, si c'est beau, si c'est cool, si c'est bien, c'est tout. C'est tout. Bref. Voilà. Et bien évidemment, pour terminer, un staple, un titre hyper connu, un titre qu'on apprécie, un titre qu'on reconnaît, un titre qui fait plaisir. Vraiment, Iman, elle a dit, la vidéo ne fera pas moins de 10 minutes. Voilà. Un titre qu'on adore et qu'on apprécie et qu'on aime. Sasaki et Miyano. J'allais dire Minato. Sasaki et Miyano de Shoharu. Ah, Restart, je vous ai pas dit. Restart, c'est de Kokomi. Et Sasaki et Miyano, c'est de Shoharu Sono. Harusono. Boys love storie d'amore maschili. Miyano le adora, ma non ha assolutamente intenzione di viverne una. Riuscire a Sasaki con il suo carattere un po' da bad boy a fargli cambiare idea. Da questo manga la serie animata che ha spopolato in Giappone. C'est trop mignon, ça me rappelle un peu ZIBL, mais ouais, Sasaki Miyano, je connais, j'aime trop. Et puis, bébé, en fait c'est un jeune. C'est des lycéens, hein. J'ai tendance un peu à zapper les histoires avec des lycéens. Je préfère les histoires avec des personnes de plus de 25 ans, parce que j'ai plus de 25 ans maintenant, ça va être bizarre. Mais
des lycéens dont l'un en fait lit des BL et l'autre va commencer à s'intéresser à lui et bref. Bref, non, trop mignon. Donc voilà, c'est ce que j'ai acheté en... Parce que là on est mi-mai, ce que j'ai acheté en avril. Hein. Tout ce que j'ai acheté en avril... Oh, un cheveu. Tout ce que j'ai acheté en avril, sans compter bien évidemment, ce ne sont pas des livres parce que j'ai oublié d'acheter des livres à Amsterdam. Si j'ai pris du poids, c'est pour une raison. Hormonale, certes, mais il y a aussi moi qui ne me contrôle plus. Bref, donc voilà, j'allais dire voici les livres que j'ai achetés, absolument pas. Voici les livres que j'ai achetés, franchement je suis hyper satisfaite de mes achats, bien évidemment. Bon, celui-ci, je vais pas mentir, je pense qu'il va finir dans un casier à livres offert ou que je vais le donner à la librairie d'occasion à côté de chez moi. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est des titres que j'adore, que j'aime, que je connais ou que je sais que je vais adorer. Donc, je suis hyper satisfaite de mes achats. Il faut que je commence à me calmer en termes d'achat de livres. Donc, c'est aussi pour ça que maintenant, j'achète beaucoup moins et que mes hauls sont moins astronomiques. Mais je suis plutôt satisfaite de mes achats parce que je me contrôle et que je ne fais pas trop de bêtises. Donc, je suis très contente. Bref. Sur ce, je vous dis, prenez bien soin de vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. S'il y a des petits trucs que vous connaissez, dont vous voulez parler, n'hésitez pas, je suis disponible, surtout sur Instagram. Et puis, je vous dis, prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous. Ciao!